Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Allez, on est parti, je vais aller faire un tirage général dans un premier temps. Et comme d'habitude, on ira voir du côté sentimental les messages qui ressortent pour vous. Allez, on y va. Allez, je vais aller voir à la coupe déjà ce qui ressort en énergie principale. J'espère que vous allez tous très très bien les amis. Je vous fais à tous de gros bisous. Allez, on est parti. Ah, j'ai un couple là qui ressort. Ouais, j'ai une énergie masculine et une énergie féminine. J'ai une femme. On me dit qu'il y a certains litiges en ce moment. Peut-être par rapport à un procès, une procédure. Par rapport à certains problèmes. Il y a quelque chose qui pose problème, qui est un peu comme une épreuve ici. Pour cette femme, ou du moins pour cette énergie féminine. Mais j'ai le grand bonheur et j'ai l'abondance juste derrière. On dit à cette femme de ne pas perdre espoir, ou à cette énergie féminine, si elle a l'impression qu'en fait elle n'arrive pas à se mettre en couple avec quelqu'un avec qui ça fonctionne, on lui dit de ne pas perdre espoir parce que ça arrive en fait. En tout cas, vous allez avoir une proposition par rapport à ça. Ouais, et on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir. De la part d'un homme avec une certaine autorité, on me dit. Peut-être un homme qui aime... un homme qui aime donner des ordres, je sais pas. Bon, en tout cas, ça peut être par rapport à la profession aussi. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas, ça ressort comme quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a un certain caractère. Voilà. Alors ici, du côté de l'énergie masculine ou de l'homme, on peut me dire quelque part que c'est peut-être un homme qui a des origines un peu... je sais pas, un truc tropical. Tropical ou un truc comme ça, ou qui vient des îles. Ça peut être Polynésie, Guadeloupe, Martinique. Enfin, vous accordez après. Après, c'est du général. Hein. Moi, c'est ce qui peut ressortir ici aussi. Allez, on continue. On va aller voir avec le tarot. Il y a quelqu'un qui est dans un dilemme. Quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Ou quelqu'un qui n'arrive pas à choisir entre deux situations, deux personnes, entre le fait d'y aller ou de ne pas y aller. Il y a quelqu'un qui est bloqué là. On me dit qu'il y a une énergie féminine ici qui a eu peur d'une situation, d'une relation. Elle a eu peur des conséquences. Elle a eu peur que ça ne fonctionne pas, que ce soit pas une bonne chose. Elle a eu peur que ce soit pas une bonne chose pour elle. Ou pour lui, vous adapterez. Hein. Je dis énergie féminine, comme ça, ça peut être un homme aussi. Hein. Et cette personne, en fait, a préféré... après avoir pesé le pour et le contre, elle a préféré laisser tomber. Du moins pour l'instant. Donc ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être par rapport à quelqu'un. On a laissé derrière en fait une personne. Un homme trop passionné ou une énergie masculine. Il y avait trop d'inquiétude par rapport au fait de se dire est-ce que la personne va vraiment s'investir, va vraiment s'engager, va vraiment être authentique, va vraiment être transparente, ne pas cacher certaines choses, ne pas être franche sur ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle va être fidèle, est-ce que son fonctionnement est compatible avec le mien, etc. Par rapport aussi à certaines choses qui s'est peut-être déjà passées avec cette personne, qui vous a permis peut-être de cerner certaines choses. Finalement, vous avez décidé d'avancer pour vous, de prendre soin de vous recentrer sur vos projets, sur votre équilibre, de prendre soin de vous protéger. Voilà. Mais on me dit que vous êtes quand même tiraillé par rapport à un choix ici. Vous êtes quand même tiraillé entre le fait d'aller vers quelque chose ou quelqu'un ou pas, d'avancer ou pas. On me dit qu'il y a certaines peurs par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, qui vous maintient dans une sorte de blocage. Ouais, on me dit que cette personne, vous l'avez déjà... elle a peut-être essayé déjà de se rapprocher de vous, mais d'une manière qui ne vous convenait pas, qui ne correspondait pas à vos valeurs. Et donc finalement, ça c'est pas...
Ouais, ça a posé problème sur certaines choses en tout cas. Ça fait 3 fois qu'elle ressort celle-là. On me dit vraiment que vous avez laissé tomber pour prendre soin de vous. Hein. Ça insiste quoi. C'est toujours le même qui ressort. Hein. C'est toujours ce roi de bâton là. Bon, on dirait que cette personne, elle va se prendre en main. Ah ouais, mais c'est quelqu'un qui avance tout doucement, quoi. Le temps que cette personne avance et réfléchisse et comprenne que ce qu'elle veut, c'est vous, bah, il se passe des mois et des mois. Là, on me dit que c'est une personne qui va se prendre en main. Qui va, du moins, se mettre en action, plus qu'elle ne le faisait avant. Mais on me dit, par contre, c'est quelqu'un qui avance doucement, quoi. C'est long, quoi. Bon, c'est un empereur, après, qui arrive. Hein. Bon, un empereur qui veut la victoire. Et il arrive. Ou il va se mettre en action. Quand il va se mettre en action, il va pas faire marche arrière. Hein. Je ne sais pas si c'est lui ou elle qui a refusé en fait le fait que vous avanciez davantage, à concrétiser davantage votre relation, si c'est vous, mais il y a eu un loop là quelque part. Hein. Il y a eu un loop, hein. Il va se réveiller, hein. Il va démarrer. Hein. Il va démarrer, il va vouloir quelque chose de solide. Ça y est. Mais alors le temps que ça fasse tilt, et le temps qu'il se mette en action, ah, j'ai quand même la tour. Hein. Donc ça va quand même être assez brutal. Hein. Assez fort. Oui, parce qu'en face de lui, il a une reine d'épée. Donc, bon courage à lui, parce que là, pour moi, vous êtes en posture, vous êtes sur la méfiance. Vous êtes sûr de vous, vous êtes froide. Vous avez mis une certaine distance avec cette personne, parce que c'était nécessaire pour vous. Et donc, c'est peut-être pas la première fois que vous avez mis des distances avec cette personne, mais là, vous vous y tenez fermement. Et là, vous le voyez arriver. Hein. Vous êtes en place. Il y a des gros changements qui arrivent là. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour cette personne quand elle va se mettre en action. Mais ça va être fort. Hein. Ça va être fort là. C'est quelqu'un qui va vouloir absolument un nouveau départ avec vous. Il va s'y tenir fermement. C'est une personne qui a compris qu'en fait, pour avancer, il avait juste à le décider en fait. Donc, il a compris qu'il avait les cartes en main. Que sa vie, c'est lui qui lui donnait telle orientation ou telle orientation, qu'en fait, il pouvait agir beaucoup plus qu'il ne le pensait dans sa vie, qu'il est maître du jeu, en fait. Ça, il a compris, donc... parce que là, il y a une fin, là, il n'est pas bien, hein, il se passe quelque chose, là. Hein. Donc, j'ai la tour, là, qui arrive, avec le cavalier d'épée, donc ça va, à mon avis, ça va décaper. Hein. Je sais pas, cette personne, peut-être ça va faire ch'ting. Peut-être que cette personne, ça va faire un déclic, et puis... elle va foncer, quoi. Alors, le temps que ça fasse tilt, voilà, quoi. Ben, vous avancez et vous maintenez ces distances. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un, en fait, son vœu, c'est vous. Il vous veut. Voilà, c'est vous qu'il veut. Il le sait, il le savait déjà, mais à un certain moment, il y avait peut-être trop de problèmes, trop de personnes tierces, trop de je sais pas quoi, qui ont fait que... c'est bizarre, mais cette personne, on dirait qu'en fait, le fait d'avoir un vœu si fort comme ça au fond d'elle, eh bien, ça l'a blessée. Ça l'a blessée parce que ça a réveillé chez elle beaucoup de craintes déjà. Elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose qui échappait à son contrôle. Et ça l'a mis dans une certaine insécurité. On me dit aussi que c'est une personne qui n'a pas voulu investir énormément. Elle savait que son vœu était grand, que son désir d'être avec vous était grand, peut-être trop. Et donc du coup, elle a tempéré un maximum et elle a donné avec hésitation, un tout petit peu, par-ci par-là, en avance et en recul, pour pas trop avancer, pour pas trop constater qu'elle n'avait pas le contrôle sur cette situation. Elle voulait conserver un minimum de contrôle, alors qu'elle ne l'avait déjà plus. Elle n'a fait que reporter les choses, finalement, et donc là, elle va se rendre compte que finalement, elle n'y peut rien. Et voilà, ça va faire tilt.
Bon, je vais aller voir avec d'autres cartes. Elle est en train de quitter une situation, cette personne, mais elle est vraiment dans l'anxiété. Hein. Ouais. Elle est vraiment... ça la stresse. Ça la met dans l'inquiétude. Alors les amis, là moi j'ai une personne qui sait qu'elle doit aller dans un nouveau départ, qui sait qu'elle doit entamer un nouveau chapitre dans sa vie, qui sait qu'elle doit prendre des risques, qui sait qu'il faut qu'elle accepte qu'elle ne contrôle pas tout, mais c'est compliqué pour elle. C'est compliqué. Elle le sent de toute façon, inévitablement, que ce nouveau départ va s'enclencher de toute façon pour elle, parce qu'elle est en train de commencer un nouveau cycle. Donc voilà. Par rapport à vous, on me dit qu'elle est anxieuse dans le sens où elle a peur que l'opportunité qu'elle avait avec vous sera perdue. Donc elle essaie de chercher des solutions de manière plus sage. On me dit que c'est une personne qui sera fidèle, intègre, loyale. Si elle ne l'était pas avant, c'est une personne qui quelque part, de par tout ce qu'elle vient de traverser, ce qu'elle est encore en train de traverser, a été obligée de travailler en profondeur en elle et a été obligée de faire face à ce qu'elle ne voulait pas voir, à certains comportements qu'elle avait. Il y a de nombreuses conséquences que ça a eu aussi dans sa vie. Donc, on me dit, maintenant, c'est une personne qui va être décidée à être loyale et fidèle. Elle veut vous parler, hein. Elle veut discuter avec vous. C'est une personne qui veut aller au-delà des difficultés. Elle veut en finir avec vos désaccords. Elle veut en finir avec ce qui a posé problème la dernière fois. Elle veut aller au-delà. Elle sait que pour vous reparler, pour se rapprocher de vous, ça ne va pas être facile. Elle le sait. Elle sait aussi qu'il va falloir qu'elle mette fin à certains comportements, à certaines attitudes, pour pouvoir arriver à vraiment vous approcher, parce que sinon elle sait que c'est mort en fait. Elle a compris que vous n'étiez pas quelqu'un de faible intérieurement. Elle a compris que vous aviez une force qui fait que, je dirais qu'elle a quelqu'un, je dirais pas un adversaire qui est de taille, mais parce que vous n'êtes pas son adversaire, mais vous êtes, il sait que vous êtes quelqu'un de fort ou de forte. Il sait que vous avez une force intérieure qu'elle n'a peut-être pas. Il sait que donc voilà, pour se rapprocher vraiment de vous, il va falloir réellement qu'il y ait des changements en profondeur chez lui, sinon bah, il sait que c'est pas possible. Ouais, il y a quelque chose qui le ronge quand même là. Par rapport à un domicile, on me dit qu'il sait, par rapport à ce nouveau chapitre qui va s'enclencher, il y aura peut-être des déménagements, des démarches pour, voilà, pour changer de domicile. Voilà, il va y avoir plein d'habitudes qui vont être cassées. Peut-être que c'est une personne qui commence ou qui va pas tarder à enclencher des démarches pour changer de domicile. Et c'est quelque chose qui lui fait peur en fait. Ouais, de changer tous ses repères comme ça, surtout s'il y a des enfants ou qu'il y a il y a des choses à régler peut-être aussi, tout un tas de choses qui vont suivre avec. Ça la met dans l'inquiétude. On me dit que c'est une personne qui vraiment va devoir puiser, continuer à puiser au fond d'elle pour pouvoir continuer ce travail qu'elle a commencé intérieurement. Si elle veut vraiment débloquer en fait les opportunités qui sont prévues pour elle, il va falloir qu'elle continue en fait ce travail-là. Elle est en bonne route là, hein, mais ça va pas, voilà, c'est un travail quand même qui est assez profond, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Ouais, on me dit que ce travail-là en fait, qu'elle doit effectuer, même si c'est pour elle aussi, hein, c'est pour elle-même. Mais c'est pour se rapprocher de vous, pour rendre une vie conjugale possible. Il va falloir qu'elle continue ce travail, en fait. Parce qu'il y avait quand même un décalage entre vous. Hein. Vous aviez une certaine maturité de plus qu'elle n'avait pas. Donc, si vous voulez, il faut qu'elle rattrape ça, en grande partie en tout cas. Ouais, parce qu'on me dit que quand vous l'avez rencontrée, c'était pas une personne authentique, en fait. Hein. Elle n'arrive pas à être authentique. Déjà avec elle-même, donc avec vous encore moins. On me dit que c'est une personne également qui partage le domicile avec son domicile actuel, hein, si elle n'a pas encore changé, avec une personne fausse, ici on me dit.
Une personne qui est pas bonne là autour de lui. Hein. Une énergie féminine ou une femme. C'est quelqu'un de la famille. Ou c'est quelqu'un dans son foyer, dans sa maison. Bon, là on me précise qu'il y a quelque chose qui l'inquiète encore. Il a plein d'inquiétudes en fait. Hein. C'est pas marrant. C'est pas drôle. Il est inquiet que vous rencontriez quelqu'un. Voilà. Qu'il n'ait pas le temps en fait. Qu'il n'ait pas le temps de continuer à finaliser ce qu'il est en train de faire là et de se décider, de se mettre vraiment en action, de vous rattraper avant en fait. Il n'est pas persuadé qu'il arrivera à temps. Bah oui, mais dépêche-toi aussi. T'en mets du temps. Oh, pauvre. Alors, c'est la fin, la mort de quoi ici? Bon, c'est bien. J'ai une personne là qui se sentait chez lui comme en prison en fait. Hein. C'est... Ouais, à cause de celle-là encore, hein, elle est encore là, celle-là, là. Cette mauvaise personne, la fausse. Il y avait quelque chose qui n'allait pas là chez lui, hein, depuis longtemps. C'est une personne qui vivait sous la coupe de quelqu'un, quoi. Quelqu'un qui est pas bon, qui a de mauvaises énergies, qui a de mauvais comportements, de mauvaises attitudes, quelqu'un qui voulait disposer de lui comme un objet, comme un petit animal de compagnie, un objet. J'en sais rien, c'est quelqu'un de bizarre en fait. Hein. Quelqu'un de pas bon autour de lui. Hein. Et on me dit que son domicile, chez lui, c'était devenu sa prison en fait. Voilà. Je pense que c'est une personne qui est chez elle parce qu'elle doit faire face à ses responsabilités, peut-être si elle a des enfants, peut-être par rapport à l'image familiale, enfin, si on peut appeler ça une responsabilité. Mais pour certaines personnes, c'en est, il faut correspondre à ce que pensent ou ce qu'attendent certains membres de la famille. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il ne faut pas penser comme ci, il ne faut pas penser comme ça. Enfin bref, poubelle. Plus, donc, une personne qui n'est pas bonne là et qui... Enfin, voilà. C'est un cloître quoi, chez lui là. Alors... Bon, on me parle d'une rencontre ici. Hein. En tout cas, il va essayer de la provoquer, cette rencontre. Hein. On me dit qu'il aurait fallu longtemps pour que finalement les choses arrivent à se mettre en place. Parce que cette personne n'arrivait pas à mettre en place les changements nécessaires, concrets, par rapport à celle-là. Là. Elle, qui a fait de sa maison une prison, là, quelque part. Hein. Qui est tout le temps, qui est peut-être tout le temps en train de le fliquer, ou de la fliquer, de la surveiller, d'être dans une grosse dépendance affective ou de jalousie ou je ne sais quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses hein, pas très saines. Il n'y en a pas qu'une. Et elle a mis du temps en fait pour arriver à se dégager de ça psychologiquement et se dire que la vie c'était pas ça, qu'elle avait le droit à autre chose, que le bonheur ça existe, que l'amour vrai et gratuit existe aussi. Peut-être que c'est vous qui lui avez montré que ça existait, qui lui avait apporté une nouvelle vision des choses. Peut-être qu'elle n'avait jamais rencontré des personnes authentiques qui aiment, voilà, hein, sans attendre en retour. Donc le temps qu'elle arrive à comprendre ça, on me dit que ça a été long en fait. Hein. Ouais, on me confirme ici que c'est quand même quelqu'un qui a réussi sur le plan matériel et financier. En tout cas, c'est quelqu'un d'ambitieux. Ouais, on me dit qu'il a été malade là. En tout cas, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est peut-être cette triste nouvelle là qui arrive ou qui va pas tarder à arriver, qui va faire que ça va faire tilt chez lui. Ça va être une épreuve, ou c'est une épreuve qui va lui permettre d'arriver à un moment de sa vie où devant lui, il n'y aura plus rien en fait. C'est-à-dire que, hormis bon, les finances et puis son métier, sa profession, etc., je parle au niveau relationnel, familial, et toutes ces choses qui ne correspondent plus du tout en fait à... Il se rend compte qu'en fait, il a envie d'être heureux, tout simplement, cette personne. Alors que jusqu'à maintenant, c'est une personne qui était dans le déni total de ses besoins. C'est quelqu'un qui ne s'écoutait absolument pas, qui vivait sous le regard, sous l'attente de son cercle familial. C'est une personne qui ne se projetait en rien. On dirait que c'était, je dirais pas un esclave, mais pas loin. C'est quelqu'un qui était là, il fallait faire bonne figure, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait montrer ci, il fallait montrer ça, il fallait s'occuper voilà, des enfants, il fallait... voilà. Mais à côté de ça, cette personne à l'intérieur, elle est vide en fait. Il n'y a rien pour elle. Absolument rien. Et tout le monde s'en foutait.
C'est ça le pire en fait, hein. C'est qu'on lui faisait passer ça pour normal. On lui a toujours appris que c'était normal le sacrifice. C'était normal de ne pas exister. C'était normal de ne pas avoir de besoin. C'était normal. L'amour, c'était ça. C'était sur une espèce de plan, de concepts familiaux. Alors que non, c'est pas de l'amour, ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est des chaînes. C'est des boulets. Franchement. Donc cette personne, elle va arriver avec cette mauvaise nouvelle ici. Ça va lui faire en fait regarder entre ce qui a commencé à naître chez elle par rapport à ce travail, sur ce qu'elle souhaite vivre ou connaître dans sa vie, des questions qu'elle ne se posait pas avant, hein, et ce qu'il en est aujourd'hui. Et quand elle va faire le comparatif, elle va se rendre compte qu'il y a une espèce de décalage monumental. Et c'est comme si tout d'un coup, elle va plus se sentir à sa place, cette personne. Alors qu'elle s'est toujours sentie à sa place quelque part, à force de se mettre des coups de marteau pour rentrer dans un espèce de moule voilà, dans lequel elle s'est charcutée, elle s'est sacrifiée, cette personne, pour correspondre aux attentes et pour se contenter de ça, là, de ce truc-là. Cette chose-là. Hein? Et puis ce quotidien-là. Voilà, donc elle va en arriver là. Vous voyez ce petit bonhomme au bord de la falaise, ici, là? On le voit, il est tout petit. Voilà. Et là, il va y avoir le changement qui va commencer à se mettre en place. Ah là là, c'est pas facile. Hein. Allez les amis, il faut que je me dépêche parce qu'après, je vais avoir du mal à monter les vidéos. On va faire quelques messages avec celle-là. Et je vais aller voir son état d'esprit à lui, là, vraiment, un petit peu. Tu dois garder l'espoir et la foi en notre union. Je ferai tout pour y arriver, car nos deux cœurs le savent déjà. Ah, elle va être motivée, ça va faire tilt. Mais alors, voilà quoi. C'était tellement lourd de son côté que le temps qu'elle... J'ai énormément de blessures de cœur qui ne sont pas refermées. Je dois les réparer, car mon cœur souffre. J'ai besoin de les guérir, avant d'avancer vers le véritable amour. Ben oui, parce que sinon c'est vous qui allez devoir compenser en fait. Ouais. Bon, il y a une femme, hein, c'est la chose là, qui rôde là. J'ai dans mon entourage une femme, ou une énergie féminine, qui entretient des sentiments à mon égard, enfin des sentiments, le mot est un peu grand, mais bon, cela me perturbe. Bon, elle est toujours là, toujours autour, toujours... C'est un traceur quoi, la meuf, ou le mec là. Alors, les messages. Quel message on a pour vous? Ah. Alors, oui, forte connexion hein, avec cette personne. Hein. Alors, ça peut être vos énergies comme ça peut être celle de votre autre, enfin de la personne qu'on a vue. On me dit que cette personne, je pense que c'est lui, alors vous adapterez hein, si c'est vous en tout cas. On me dit que cette personne, elle se rend bien compte qu'elle ne peut pas maîtriser, contrôler cette connexion qu'il y a entre vous, que malgré les épreuves et le temps et le silence, elle est toujours là. Et il le sait, il le sent. Ouais. Et il sait qu'il doit faire preuve de plus d'authenticité et de sincérité. S'il va avoir une chance de pouvoir se réconcilier avec vous. Et on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de soutien, de conseils en tout cas, peut-être de l'aide d'un ami ou je ne sais pas, pour le conseiller par rapport à cette réconciliation. Parce qu'il ne sait pas comment faire, il ne sait plus comment faire pour s'approcher de vous là. On me dit qu'il y a un bouleversement qui est peut-être en lien avec sa vie professionnelle. Je sais pas, il va peut-être apprendre quelque chose. Bon, en tout cas, on me dit que j'ai l'impression que c'est passé. Il y a eu un souci avec une personne autour de lui. Un ami ou un collaborateur ou quelqu'un qui était en relation avec sa vie professionnelle, qui l'a déstabilisé par rapport à quelque chose. Mais on me dit que l'équilibre est en train d'être retrouvé par rapport à ça ou va l'être. On me dit qu'il y a peut-être des personnes qui sont un peu surbookées ou qui ont un peu trop de choses à penser et à gérer ici. On vous dit ici de ne pas hésiter en fait à déléguer à des personnes de confiance, à certains membres de votre famille aussi si vous pouvez, pour pouvoir vous concentrer par rapport à un projet particulier
ou une relation, ou une activité, je sais pas. Il y a quelque chose qui doit concentrer un peu plus votre attention en fait, ici. Et on vous dit, si vous avez des inquiétudes par rapport au fait que ça ne fonctionne pas, on vous dit, fais un pas, le ciel suivra. Donc vous allez avoir du soutien ici, hein. Mais il y a un premier pas à faire, d'abord. Il va falloir oser se lancer dans quelque chose. Et on vous dit que vous serez soutenu, hein. Il y a une personne ici, on me dit une connaissance. En tout cas, c'est pas une personne que vous portez forcément dans votre cœur, avec qui c'est une personne qui a de mauvaises influences ou qui est mal influencée. Une personne qui a tendance à vous amadouer, à vous raconter plein de choses, mais c'est jamais vrai, c'est jamais fiable, c'est jamais stable. Une personne qui est parfois mal intentionnée à votre égard. On me dit que on vous dit n'aie plus peur, car tout va s'arranger ici, par rapport à cette personne. D'une manière ou d'une autre, il va y avoir une solution, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à ça. Alors, on me dit qu'il y a une personne avec qui vous avez des sentiments, quelqu'un qui était en union, ou du moins qui n'était pas libre, mais c'est peut-être vous aussi qui, entre-temps, avez trouvé quelqu'un, parce qu'on me parle de triangulaire ici. On me dit qu'en tout cas, il y a un silence radio avec une personne. En tout cas, il y a une personne qui regrette ici. Hein. Que ça ne se soit pas concrétisé entre vous et que ça s'est soldé par une séparation, par une rupture. Il y a quelqu'un qui regrette. Vraiment. Ouais. Bon, bah, je ne sais pas si c'est la personne chez qui ça doit faire tilt là. Bon, les amis, bon, mais je vous laisse là. On va arrêter là pour l'instant. Je vais faire une deuxième vidéo, peut-être. Je vais voir sur quoi. Et puis voilà, mais je vous fais de gros bisous. Je vous remercie tous d'être là. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous fais à tous de gros bisous les amis. Bonne semaine, bon week-end. Je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous les amis. À bientôt.